Chaque fois que je regarde ma paume ridée, je me souviens de mon enfance innocente, irrécupérable. Les rues de Lyon ont toujours le même soleil, le même froid, mais le froid dans mon cœur n'a jamais disparu depuis le jour où mes parents m'ont quitté. Je n'avais que 10 ans. Mes parents sont morts dans un accident de la route. Je ne me souviens même plus exactement de leur visage. Ce jour-là a été le plus terrible de ma vie. Je ne comprenais même pas à quel point j'étais triste. Je savais juste que mon cœur était si brisé qu'il me serait difficile de faire confiance à qui que ce soit maintenant. Mais étant enfant, à qui faire confiance et à qui refuser, où était ce sentiment? Après la mort de mes parents, j'ai été envoyée chez l'oncle de mon voisin. Il nous connaissait, il disait qu'ils étaient des amis de mon père. Je pensais que ces gens seraient peut-être mes bienfaiteurs. Il m'appelait sans cesse « ma fille », me caressait la tête et me disait que je serais ton père désormais. Au début, j'avais l'impression qu'ils voulaient me protéger, comme si j'étais vraiment devenue leur fille. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer dans leur contact. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dormais dans une chambre, et ils entraient dans la mienne la nuit. Leur respiration était très lourde, une lueur terrifiante dans leurs yeux. J'avais peur, mais j'étais si petite que je ne pouvais rien dire à personne. Lorsqu'ils me serraient contre eux, mon corps se mettait à trembler. Je devenais muette, incapable de parler. Ils me disaient « N'aie pas peur, je suis ton père, je t'aime », mais il y avait une étrange douleur dans leur amour, un étrange poison, qui s'infiltrait jusque dans mes os. J'ignorais que ce n'était pas de l'amour, que c'était du désir, de la cruauté. Pendant quelques jours, ils se contentèrent de me toucher, mais une nuit, leur intention brisa complètement mon illusion. Ce jour-là, il avait l'air ivre, les yeux rouges, et il me serra le bras si fort qu'une marque bleue apparut sur mon poignet. J'ai pleuré, j'ai croisé les mains et j'ai dit « Ne me touche pas », mais personne ne l'a écouté. Cette nuit-là, j'ai compris pour la première fois qu'un enfant serait malheureux sans parents. J'ai appris la cruauté des gens à 10 ans. Ils m'ont fait subir tout ce qu'une bête peut faire à un enfant. Personne n'entendait mes cris, personne ne comprenait ma douleur. J'étais enfermée dans une pièce de leur maison, les gens marchaient librement dans la rue en riant, mais ma vie était prisonnière. Ils m'ont opprimée pendant des mois, et je mourais chaque jour, je vivais chaque jour. Parfois, j'obtenais de la nourriture, parfois j'étais battue, et chaque nuit, je devais affronter leurs désirs. J'ai souvent pensé à me suicider, à sauter par la fenêtre ou à m'empoisonner, mais je n'en avais pas le courage. Je priais juste pour qu'un miracle se produise et que je sorte d'ici. Je disais à Dieu tous les jours, « Oh mon Dieu, sauve-moi, que quelqu'un m'écoute », mais mes prières n'atteignaient peut-être pas le ciel à ce moment-là. La femme de mon oncle, que j'appelais tante, savait tout, mais elle gardait le silence. Elle doutait de moi, se moquait de moi, disant que tu avais séduit mon mari, que tu étais une mauvaise fille, alors que je n'étais qu'une orpheline qui ne savait même pas comment se protéger. Un jour, alors que je tombais gravement malade, tante a levé la main pour me tuer, disant que tu étais une malédiction pour notre maison, que mon mari m'avait quitté à cause de toi, que c'était toi qui avais fait le mal. J'ai eu le cœur brisé en entendant ces paroles. Je n'avais rien fait. Ce jour-là, j'ai appris que dans le monde, une femme peut devenir l'ennemie d'une autre femme, et que tout le monde se tait devant un tyran. J'avais une forte fièvre, et ils m'ont quand même poussée et enfermée dans une pièce. Quelques jours plus tard, une femme du quartier a eu des soupçons. Elle a vu mon état, l'état de mes vêtements, de mes ongles, une peur étrange dans mes yeux. Elle m'a demandé « Mon fils, ça va ?» Je la regardais comme si on m'interrogeait sur mon état après des années. Mes larmes ont commencé à couler, je ne pouvais même pas parler. Elle a beaucoup insisté, puis m'a serré dans ses bras et m'a dit « N'aie pas peur, dis-moi la vérité. » Alors j'ai simplement dit « Sors-moi d'ici, je ne veux pas mourir. » Cette femme a pris son courage à 2 mains et a prévenu la police. La police est venue, m'a sorti de là, j'ai été hospitalisée, soignée, mais mon cœur était encore meurtri. Si jeune, j'ai commencé à détester toute confiance, toute relation. Je me sentais sale, comme si j'étais fautive, même si j'avais été lésée, que mon honneur avait été bafoué. Maintenant que je suis vieille et que j'ai plus de 70 ans, je veux dire à tous les parents qui laissent leur fille seule que, si Dieu le veut, si vous mourrez, dites à vos proches de prendre soin d'elle. Ou si votre voisin vous dit que je considérerai votre fille comme la mienne, réfléchissez Y à 2 fois, car les gens sont des bêtes au fond d'eux-mêmes, et ceux qui sont brutaux envers leurs filles ont un visage très doux. Mon histoire n'est pas celle d'un film, c'est ma réalité, et je ne veux pas qu'une autre fille pleure en entendant ma douleur. Maintenant, j'essaie chaque jour d'accueillir une orpheline, de poser ma main sur sa tête, pour que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne. J'ai encore peur, je me réveille encore parfois en hurlant la nuit, mais je ne baisse pas les bras.
Je veux que le monde apprenne une leçon de mon histoire, car le temps de la confiance est révolu. L'ami de mon père m'a volé mon enfance, et cette blessure est encore vive dans mon âme. Les rues de Lyon sont toujours les mêmes aujourd'hui, les gens sont toujours animés, mais quelque part, il doit y avoir une petite fille en pleurs, perdue par ses parents, et les gens doivent pleurer son innocence. Je prie pour que les secours parviennent à cette petite fille à temps, comme une femme m'a sauvée, peut-être qu'un ange viendra la chercher aussi. Je me souviens du jour où la police m'a sorti de cet enfer. J'étais inconsciente, je tremblais et j'avais peur que mon oncle vienne me chercher. Même allongé sur mon lit d'hôpital, j'avais l'impression qu'il allait ouvrir la porte de la chambre et se jeter à nouveau sur moi. La police me disait que j'étais en sécurité, mais mon cœur ne comprenait pas. Quand on vit dans la peur aussi longtemps, même la liberté lui paraît effrayante. Quand l'infirmière s'approchait de moi, je reculais de peur. Elle me disait, « Ma fille, je ne te dirai rien, je te donne juste des médicaments », mais j'avais l'illusion qu'un adulte pourrait me faire du mal. Il a fallu des semaines pour que mes blessures guérissent, tant physiquement que mentalement. Les médecins disaient que je guérirais, mais je savais que mon enfance était finie, mon innocence enterrée. J'avais 10 ans, mais mon esprit était aussi vieux qu'une quadragénaire. Je ne voyais pas l'innocence dans le regard des autres, je regardais tout le monde avec suspicion. La police a arrêté mon oncle, ils ont été jugés, et il a avoué qu'il m'avait effectivement fait du tort. Sa tante, qui savait tout, a également feint l'innocence, affirmant ne rien savoir, alors qu'elle savait tout. Le monde est bien étrange. Même lorsque la vérité éclate, les gens continuent de mentir. Quand j'ai été traduite en justice, j'étais très jeune. La salle d'audience était bondée, le siège du juge, les longs discours des avocats, tout me dépassait. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Serais-je renvoyée chez cet homme? Mais le tribunal m'a envoyée dans un orphelinat, où vivaient de nombreux enfants sans parents. Je pensais que ma vie serait peut-être meilleure ici, mais en réalité, même un orphelinat n'est pas un paradis. Les administrateurs étaient en apparence très bienveillants, mais certains étaient aussi durs que les bêtes du monde extérieur. Là aussi, de nombreuses filles étaient maltraitées, battues, réprimandées, leur honneur bafoué, et personne ne les écoutait. Je n'avais pas le courage d'élever la voix, alors je me suis tue. Pendant plusieurs jours, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait probablement plus rien d'humain en ce monde. Là-bas, une fille est devenue mon amie, elle s'appelait Sarah. Elle était un peu plus âgée que moi, 12 ans. Ses parents étaient également morts de maladie, et elle avait échappé à la cruauté de sa famille pour arriver ici. Nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes serrés dans les bras et avons rêvé qu'un jour quelqu'un viendrait nous chercher et nous ramènerait à la maison avec amour, qu'il deviendrait mère, père, mais personne ne l'a fait. Sarah disait souvent que nous devrions peut-être devenir parents l'un de l'autre. J'essayais de rire, mais mon cœur refusait de rire. À cette époque, il faisait très froid à Lyon et le chauffage de notre institution ne fonctionnait pas correctement. Les couvertures étaient également vieilles, nous grelottions souvent la nuit. Je pensais que si j'avais eu des parents, je dormirais peut-être dans un lit chaud maintenant, que mon enfance aurait été en sécurité, que mes rêves auraient été préservés. Mais maintenant, tout avait brûlé, réduit en cendres. Quelques mois plus tard, un travailleur social est venu à l'institution, c'était une personne très douce. Il a parlé à tous les enfants, s'est enquis de leur état et m'a pris à part en particulier pour me demander « Ça va ?» Je baissai les yeux sans rien dire. Il demanda « Mon fils, comment t'appelles-tu » Je répondis doucement « Clara. »« Clara, pourquoi as-tu peur ?»« Je ne te dirai rien. » Je me mis à pleurer. Il s'approcha de moi, me tapota l'épaule et me dit « Ne t'inquiète pas, plus personne ne te fera de mal. » Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait du vrai dans ses paroles. J'éprouvai un léger soulagement, comme si quelqu'un avait pansé une blessure. Cet homme rouvrit mon dossier, fit enregistrer mes déclarations et prit même des mesures contre certains administrateurs cruels de cette institution. Pour la première fois, je sentis que quelqu'un était peut-être mon véritable bienfaiteur, quelqu'un qui protégerait vraiment mon honneur, quelqu'un qui me considérait comme sa fille, mais sans cruauté. Il s'appelait Monsieur Blaise, et il m'appelait parfois « ma fille », un mot qui exprimait de l'affection, et non de la peur. Blaise s'occupa de mon admission à l'école, me procura mes livres et me conseilla de me concentrer sur mes études. Il m'a encouragée en me disant « Clara, tu es très courageuse, tu as tant enduré si jeune, maintenant tu peux changer de vie. » J'ai essayé de croire ce qu'il disait, mais une voix intérieure me disait toujours « Faites attention, ne fais confiance à personne, tout le monde est un menteur. » Mais Blaise a peu gagné ma confiance. Pour la première fois,
j'ai senti que je pourrais peut-être aller à l'école comme un enfant normal, rire et jouer. Mon cœur voulait rejouer à la poupée, écrire mes histoires, mais à chaque fois, les blessures du passé refont surface. Je me réveillais la nuit, effrayée, en me remémorant les visages de mon oncle, son souffle, ses étreintes, ses caresses, tout. Puis Blaise disait « Clara, tu es en sécurité, personne ne peut te toucher maintenant. » Et je me sentais apaisée pendant un moment après l'avoir entendu. À l'école, certaines filles se moquaient de moi en disant « Écoute, c'est un orphelin, il n'a personne. » Leurs paroles étaient cinglantes, mais je ne répondais pas. Je me taisais, car je savais que personne ne comprendrait mon histoire. Un jour, une de mes enseignantes m'a dit à son tour « Clara, tu es si sérieuse, pourquoi ne pas jouer à quelques jeux ?» Je l'ai regardée et j'ai souri, mais je me suis dit que si tu avais vu tout ça avec moi, tu n'aurais probablement pas ri non plus. Sarah ne pouvait pas aller à l'école avec moi, car ses tuteurs étaient introuvables, et elle est restée à l'institution. Je lui rendais visite tous les jours, je lui apprenais à lire, et nous rêvions toutes les deux d'avoir notre propre maison, où nos noms seraient écrits sur la porte, et où personne ne nous appellerait « fille », mais plutôt « parents ». Avec le temps, je me suis rétablie petit à petit, mais les blessures de mon cœur n'ont jamais complètement cicatrisé. Chaque jour, je me regardais dans le miroir et je me disais que mon visage était encore celui d'une petite fille de 10 ans effrayée qui ne pouvait jamais dormir paisiblement. Blaise avait dit que peu de gens au monde étaient aussi courageux que moi, mais je ne me suis jamais considérée comme courageuse, je pensais simplement avoir eu de la chance. Puis un jour, le tribunal m'a annoncé que mon oncle avait été condamné à 10 ans de prison. J'étais soulagée, mais j'avais encore peur qu'il ne vienne jamais me retrouver. Blaise m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, tu étais libre. J'ai compris le sens de la liberté pour la première fois. Maintenant que j'ai 70 ans, je veux transmettre ce message à tous les parents qui ont quitté ce monde, qu'ils prennent des dispositions pour leurs filles, pour Dieu, car le temps est impitoyable. Je n'oublierai jamais ces visages qui m'ont appelé ma fille, ont brisé mon corps, tué mon âme, puis sont restés innocents aux yeux du monde. Sans Sarah, sans Blaise, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Je continue à œuvrer pour les filles orphelines, je pose mes mains sur leur tête, je leur apprends à élever la voix. Je veux que chaque fille soit forte et apprenne à éviter les fausses relations de ce monde. Car la souffrance que j'ai vue, je ne la souhaiterais à aucune fille d'ennemie. Le jour où j'ai vu Sarah pour la dernière fois, j'ai eu le cœur brisé. Elle était ma plus grande confidente, mon seul soutien, mais la vie nous l'a aussi enlevée. Ce jour-là, le froid était intense, la neige tombait et l'air froid entrait par les fenêtres de l'orphelinat. Sarah était malade depuis plusieurs jours. Ses lèvres étaient bleues et sa respiration était haletante. J'ai demandé à plusieurs reprises au personnel de l'institution de l'emmener à l'hôpital, mais ils n'ont rien écouté. Pour eux, nous n'étions que des orphelins, dont la vie valait autant qu'une miche de pain. La respiration de Sarah s'est affaiblie, et puis, une nuit, assis, les mains dans les siennes, j'ai vu ses yeux se fermer. J'ai pleuré, crié, je l'ai secouée, mais elle ne se réveillait pas. Mon cœur s'est brisé comme si ma dernière relation était morte. Sa mort a allumé un nouveau feu en moi. Je me suis dit que si je ne parlais pas, la même chose m'arriverait peut-être. Ce soir-là, j'ai décidé de ne plus me taire. J'ai appelé Blaise, qui m'accompagnait à l'école, et je lui ai dit de faire quelque chose, car les conditions ici sont très mauvaises. Blaise a immédiatement fait une descente dans l'établissement. La police est arrivée et a arrêté plusieurs membres du personnel impitoyable. Le décès de Sarah a été déclaré et les autres enfants ont également été hospitalisés. Ma voix a fait la différence pour la première fois. J'ai appris ce jour-là que si l'on ne s'élève pas contre la cruauté, elle ne cessera jamais. Ma petite voix a sauvé de nombreux enfants, ce qui a apporté un peu de réconfort à mon cœur. Mais le souvenir de Sarah me pique encore comme une épine. Si ses parents étaient en vie, peut-être serait-elle en vie, et nous serions encore ensemble aujourd'hui. Après cela, ma vie a pris un nouveau tournant. Blaise m'a dit que désormais, tu vivrais dans une famille qui souhaite t'adopter. J'étais terrifiée, car les mots « famille »,« parents » ou « oncle » étaient encore une source de peur pour moi. J'ai dit non, je ne voulais aller voir personne, mais Blaise m'a expliqué que tout le monde n'est pas mauvais, que certains sont bons, et qu'il me faudrait être courageuse. Ils m'ont mise en contact avec un couple sans enfants. Leur maison était dans la banlieue lyonnaise, un endroit paisible, avec des jardins ouverts, des rues tranquilles et un parfum d'arbres omniprésent. En arrivant chez eux, j'ai eu le cœur brisé. J'avais l'impression d'être à nouveau emprisonnée, mais ils étaient tous les deux très gentils. La femme s'appelait Madame Lucie et l'homme Pierre. Madame Lucie m'a pris la main et m'a dit « Mon fils, cette maison est à toi maintenant.
Personne ne peut t'effrayer ici, personne ne te fera de mal. J'ai baissé les yeux, incrédule, mais il y avait de la vérité dans ses yeux, ce qui a lentement commencé à me faire fondre. Le premier jour, elle m'a emmené au marché, m'a acheté des vêtements et des chaussures neufs, et m'a dit « Prends ce que tu veux ». J'ai été surprise que quelqu'un me demande ce que j'aimais, que quelqu'un m'écoute, que quelqu'un me considère comme un être humain. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une petite chambre de leur maison, sur un lit moelleux qui sentait le neuf. Je suis restée éveillée toute la nuit, regardant la porte encore et encore, craignant que quelqu'un n'entre, mais personne n'a même ouvert. Puis j'ai senti que ces gens étaient peut-être vraiment bien. En quelques semaines, Madame Lucie est devenue ma mère. Son contact avait l'amour maternel que j'avais désiré pendant des années. Pierre est devenu mon père, il me parlait, m'aidait à faire mes devoirs et venait me promener avec moi le soir. Petit à petit, j'ai commencé à lui faire confiance. Mais quelque part en moi, une blessure était encore vive, ce qui me faisait parfois pleurer la nuit. J'avais encore peur qu'eux aussi changent, que le désir s'éveille un jour dans leur cœur. Cette peur s'était installée en moi, et il n'était pas facile de m'en débarrasser. Un soir, j'ai dit à Madame Lucie, « Et si tu mourais aussi ?» Elle fut choquée, s'assit à côté de moi et me dit, « Clara, je serai toujours là pour toi, et s'il m'arrive quelque chose, Pierre est avec toi, tu ne seras jamais seule. » Les larmes lui montèrent aux yeux, et pour la première fois, je vis un adulte pleurer pour moi. Ce jour-là, mon cœur s'adoucit un peu. J'ai repris mes études et j'ai rapidement commencé à avoir de bonnes notes en classe. La maîtresse se demandait comment j'étais si rapide, mais elle ignorait que j'avais appris la plus dure leçon de la vie d'enfant, celle de la survie. Pierre venait me déposer à l'école, m'acheter une glace au retour, et nous rions et discutions tout le long du trajet. Tout était nouveau pour moi, et parfois je pensais que c'était un rêve qui allait s'achever, mais chaque jour qui passait me donnait un peu d'espoir. Un an passa, j'eus 12 ans et je commençais à me sentir un peu plus en sécurité. Mais chaque fois qu'un inconnu me parlait, mon cœur tremblait. Je n'avais pas encore complètement surmonté cette peur, et je ne la surmonterai probablement jamais. Au même moment, Blaise m'apprit à écrire. Elle me dit, « Clara, écris ta douleur, ne la garde pas enfermée, couche-la sur le papier. » J'ai pris un stylo pour la première fois et j'ai commencé à exprimer mes blessures avec des mots. En écrivant, j'avais envie de pleurer, mais j'éprouvais aussi un sentiment de soulagement, comme si le poison accumulé en moi se libérait. J'ai écrit ma première histoire sur ce que j'avais vécu. Quand Blaise l'a lu, ses yeux se sont remplis de larmes, elle m'a embrassé le front et m'a dit « Tu es si courageuse ». Le mot « courageuse » m'a probablement fait du bien pour la première fois de ma vie, comme si j'avais reçu une médaille. J'étais alors bénévole dans une petite bibliothèque de l'école, je triais des livres, je racontais des histoires aux enfants et j'essayais de m'y retrouver. Beaucoup d'enfants me prenaient dans leurs bras et me demandaient « Clara, où est ta mère ?» Mon cœur était rempli de douleur, mais je souriais et disais « Mes parents sont au paradis maintenant, et il y a une mère ici qui prend soin de moi. » Le soir, Madame Lucie me coiffait, me disait que j'étais très belle, et ces mots étaient comme de l'eau dans mon cœur assoiffé depuis des années. Ces jours-là, j'ai appris à remercier Dieu pour la première fois, car après tant de souffrance, j'avais poussé un soupir de paix. Mais je me demandais aussi chaque jour, qui tendrait la main aux filles qui sont encore opprimées, qui sont encore entre les mains d'un oncle ou d'un parent? Qui deviendrait leur phare? J'ai prié pour que quelqu'un écoute ces filles, que quelqu'un comprenne leur douleur, car l'orphelinat ne survient pas seulement lorsque les parents meurent, mais lorsque des personnes vivantes vous laissent seules. Aujourd'hui, à 70 ans, et que je vois mes petits-enfants, je pense que Dieu m'a enfin donné la paix, mais un seul message me reste en tête. Si une fille près de vous est privée de ses parents, alors protégez-la, surveillez-la, car des bêtes se cachent encore dans ce monde, et il n'y a aucune pitié dans leur cœur. Voyager dans le temps est étrange. Quand on oublie de vivre un instant, le temps ne passe pas, il rampe, et quand on trouve la paix, il s'envole. C'est ce qui m'est arrivé. Quand je vivais dans la peur, chaque jour me semblait des siècles, mais quand Madame Lucie et Pierre m'ont hébergé, j'avais l'impression que les années passaient en un clin d'œil. Mais les blessures intérieures couraient encore dans mes veines comme une douleur. Un jour, alors que je rentrais de l'école, un homme m'a regardé intensément. Son regard exprimait la même férocité que j'avais vue des années auparavant. J'ai frissonné, le souffle coupé, et j'ai couru chez moi en courant. Pierre a ouvert la porte, paniqué en me voyant essoufflée. « Clara, que s'est-il passé ?» Je ne pouvais pas parler, je me suis contentée de pleurer contre sa poitrine. Pierre a posé sa main sur ma tête et a compris que la peur était toujours vivante en moi, qu'elle ne partirait jamais, qu'elle ne pouvait qu'être réprimée. Cette nuit-là, Madame Lucie m'a serrée dans ses bras et m'a dit « Clara, tu peux pleurer autant que tu veux,
personne ne t'embêtera ici. Ces mots m'ont touché le cœur comme une pommade. Je suis restée éveillée toute la nuit, me remémorant les visages des bêtes du passé, mais en même temps, l'amour de Pierre et de Madame Lucie me réconfortait. Je comprenais que mon destin m'offrait peut-être une nouvelle chance, mais la confiance brisée dans mon cœur ne serait pas facile à racheter. Pendant ce temps, Blaise a changé d'école. Il voulait que j'étudie dans un meilleur environnement, où personne ne me traiterait d'orpheline, où mon histoire ne serait pas tournée en dérision. La nouvelle école était magnifique, le bâtiment était blanc, les classes étaient lumineuses et les professeurs étaient également sympathiques. Ici, pour la première fois, je me sentais comme une enfant normale. Le premier jour, j'étais très nerveuse, mais une fille est venue s'asseoir à mon bureau. Elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle Émilie, et toi ?» J'ai dit lentement « Clara ». Émilie sourit et me serra la main, comme si mon passé ne signifiait rien pour elle. Son sourire m'encouragea à penser qu'il existait peut-être encore des gens bien dans ce monde. Au bout de quelques semaines, Émilie devint mon amie. Nous déjeunions ensemble, lisions ensemble, et elle me racontait ses histoires, ses rêves. Elle ne me demandait jamais d'où je venais, ni où étaient mes parents, et cela me réconfortait. Elle me respectait, me témoignait le respect que j'avais perdu au fil des ans. Un jour, Émilie me dit « Clara, tu es si courageuse ». J'avais encore peur de ce mot, car je pensais que le courage signifiait endurer à nouveau la douleur. Mais ce jour-là, j'ai senti de l'amour dans sa voix, et pour la première fois, j'ai souri du fond du cœur. Pendant ce temps, mon habitude d'écrire des histoires prenait racine. Chaque soir, j'écrivais quelque chose, parfois tout ce que j'avais enduré, parfois un rêve que je voulais réaliser. Ma chambre était désormais remplie de papiers, et dans ces papiers, je cachais mes sanglots. Quand Madame Lucie regardait mes travaux, elle me disait « Clara, tu seras une grande écrivaine un jour ». Ces mots m'encourageaient à vivre, comme si je pouvais vraiment devenir quelqu'un. 1 an plus tard, ma vie a pris un autre tournant. Le tribunal a appris que mon cruel oncle s'était suicidé en prison. Lorsque Blaise m'a annoncé la nouvelle, mon cœur s'est serré. Je ne savais pas si j'aurais dû être triste ou soulagée, mais je me sentais simplement vide. Je ne lui aurais peut-être jamais pardonné, mais sa mort avait certainement allégé une partie de mon cœur. Je pensais que si la justice tardait à se faire entendre en ce monde, la nature elle-même se vengerait. Cette nuit-là, j'ai dit à Dieu, peut-être que maintenant ma peur va s'apaiser. Mais une ombre persistait, comme si ma petite Clara était toujours blottie dans un coin de cette pièce, effrayée, et qu'elle ne serait jamais complètement libre. Émilie était devenue une amie chère. Le jour de mon anniversaire, elle m'a offert un magnifique journal intime sur lequel était écrit « Crois en toi ». J'ai vu ces mots et j'ai eu envie de pleurer, car pendant des années, j'avais oublié de croire en moi. Le courage a lentement commencé à grandir en moi. J'ai obtenu un bon poste à l'école, j'ai commencé à faire du sport et j'ai même participé à un concours d'éloquence sur le thème des droits de l'enfant. J'ai écrit ce discours du plus profond de mon cœur, et lorsque j'ai pris la parole sur scène, la salle s'est tue. Les larmes me sont montées aux yeux, mais ma voix était forte, et j'ai finalement dit « S'il y a une orpheline parmi vous, ressentez sa douleur, car si vous ne comprenez pas, une bête détruira son innocence. » Les gens ont applaudi, et pour la première fois, j'ai senti que ma voix avait de la valeur, que ma douleur pouvait toucher quelqu'un. Madame Lucie et Pierre m'ont serré dans leurs bras et m'ont dit « Clara, tu n'as pas seulement fait un discours aujourd'hui, tu as sauvé la vie de nombreuses filles. » Je n'ai pas dormi tard cette nuit-là, me remémorant sans cesse mon discours, me disant que si quelqu'un m'avait écouté à 10 ans, je n'aurais peut-être pas vécu dans la peur pendant tant d'années. Mais mon cœur me disait que j'étais peut-être sauvée pour pouvoir aujourd'hui protéger quelqu'un. Avec le temps, j'ai terminé mes études et je me suis inscrite à l'université. J'ai choisi la sociologie comme matière, car je voulais agir pour les enfants qui souffraient encore d'oppression. Mon objectif était de leur porter la parole, de faire changer la loi pour eux, de les protéger. Mon cercle d'amis à l'université s'est élargi, mais Émilie restait ma plus proche. Elle n'a jamais jugé ma souffrance, mais a toujours été mon bouclier. J'ai lancé plusieurs projets d'aide sociale avec elle, animé des ateliers pour les jeunes enfants, leur ai expliqué leurs droits et leur ai appris à s'exprimer si quelqu'un leur faisait du mal. Mon cœur se reflétait dans chaque enfant, la même Clara effrayée, qui n'avait jamais pu parler. Je voulais qu'aucun d'eux ne reste silencieux comme moi. Un jour, une petite fille, âgée de 8 ans, est venue me voir. Elle m'a demandé « C'est toi Clara, qui vivais à l'orphelinat ?» Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai hoché la tête. Elle a dit « Ma mère dit que tu es très courageuse. » Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai remerciée du fond du cœur,
car ma douleur n'était plus seulement la mienne, mais s'était transformée en espoir. J'ai dit à Madame Lucie, si seulement mes parents étaient là aujourd'hui, ils verraient où j'en suis. Elle a souri et m'a dit, où qu'ils soient, ils doivent être fiers de toi. En entendant cela, mon cœur s'est rempli et j'ai levé les yeux au ciel, comme pour leur dire, je ne suis pas une perdante, je suis vivante et je sauverai la vie de quelqu'un d'autre grâce à mon histoire. La vie universitaire m'a ouvert un nouveau monde. Pour la première fois, je me sentais libre, comme si les chaînes du temps avaient été brisées. L'attitude des professeurs, le respect de mes amis, le soutien d'Émilie, tout cela m'a convaincu que je n'étais pas faible. Plus je lisais, plus j'écrivais, plus je devenais forte. Mon objectif n'était pas seulement d'obtenir un diplôme, mais je voulais que ma souffrance serve à d'autres, et qu'aucune autre fille ne subisse le même supplice que moi. J'ai commencé à faire des recherches sur les droits de l'enfant à l'université, et j'ai entendu de nombreuses histoires similaires à cette époque, au point que mon cœur s'est remis à pleurer. Même dans un pays comme la France, tant d'enfants étaient tués par des animaux sauvages après la mort de leurs parents. Je leur ai parlé à tous, je les ai serrés dans mes bras, je leur ai dit qu'ils n'étaient pas coupables. Lorsqu'ils racontaient leurs histoires, j'avais l'impression d'entendre les cris de mon enfance, et un feu s'est allumé en moi, au point que je ne pouvais plus me taire. J'ai créé une association avec des amis, qui œuvrait en faveur des enfants orphelins et abandonnés. Nous avons commencé à fréquenter différents centres communautaires et à donner des conférences, à enseigner aux enfants leurs droits, à leur donner confiance en eux et à leur imposer les mains. De nombreuses personnes, inspirées par ma passion, se sont jointes à nous. Mon cœur se remplissait de paix lorsqu'un enfant s'approchait de moi et me disait « Grâce à toi, je n'ai plus peur ». Mais dès que j'étais seule la nuit, mon passé s'écrasait sur les murs de ma chambre. Cette chambre, cet oncle, cette main, ce souffle terrible, tout semblait reprendre vie. Je me réveillais trempée de sueur, le cœur battant, et je criais à plusieurs reprises. Madame Lucie venait me serrer dans ses bras, Pierre me tenait la main et me disait « Clara, tu es en sécurité maintenant ». Leurs paroles me réconfortaient un moment, mais les blessures couraient encore dans mes veines. Parfois, je me demandais, redeviendrais-je un jour normal? Cet enfant brisé en moi guérirait-il un jour? Mais quand j'ai revu les enfants que j'avais défendus, j'ai trouvé le courage de dire oui, je vivrai et je me battrai. Au même moment, j'ai appris que la femme de mon oncle, c'est-à-dire ma tante, qui avait tout su et était restée silencieuse avec moi, était maintenant malade et hospitalisée. Une tempête a éclaté dans mon cœur. Devais-je lui pardonner? Elle avait vu ma vie ruinée et n'avait rien fait. Méritait-elle maintenant ma pitié? J'ai pleuré pendant de nombreuses nuits à cette question, et j'ai finalement décidé d'aller la voir. Je suis arrivée à l'hôpital. Elle semblait faible et âgée, la peur brillait dans ses yeux, et dès qu'elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Clara, je t'ai fait beaucoup de mal, pardonne-moi, je n'ai rien dit par peur. » Une tempête de haine m'a submergée, mais en voyant les rides sur son visage et en entendant sa voix tremblante, j'ai senti qu'elle aussi était brisée. J'ai dit « Que Allah te pardonne, je t'ai pardonné depuis longtemps. » Ses larmes ne cessaient de couler, et je suis sortie de là. Ce jour-là, j'ai senti que j'étais libérée du poids qui pesait sur ma poitrine depuis des années. Le pardon est l'acte le plus difficile, mais le plus puissant. En dernière année d'université, j'ai rédigé un mémoire de recherche intitulé « Les faiblesses de la loi sur la protection des orphelines ». Lorsque j'ai présenté ce travail à mon professeur, il a été stupéfait de la profondeur avec laquelle une orpheline comprenait le sujet. Je lui ai expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement de mon article, mais de ma souffrance. Il a recommandé la publication de mes recherches, qui ont ensuite été lues dans toute la France. Mon histoire a alors commencé à toucher le public, les médias m'ont interviewé, des documentaires ont été réalisés sur moi, et j'ai déclaré partout que si une orpheline est abandonnée, la société doit prendre en charge sa protection, sinon les bêtes dévoreront son enfance. Ma voix atteignait désormais le cœur des gens, et le plus grand rôle était joué par Blaise, Madame Lucie et Pierre, qui ont pris soin de moi, m'ont redonné foi et m'ont donné la position qui a fait de moi un exemple pour les autres. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis une femme forte, une écrivaine et une militante sociale. Mes écrits sont enseignés dans les écoles, et mes yeux se remplissent de larmes lorsqu'une fille dit qu'elle veut être Clara. La vie m'a appris que les blessures sont toujours là, mais qu'elles peuvent aussi être une force, si on les fait entendre. Aujourd'hui encore, lorsque je recoussais mes enfants le soir, je posais ma main sur leur front et je remerciais Dieu d'avoir pu redevenir comme la mère que j'avais perdue. Quand mes enfants me demandaient « Maman, pourquoi te réveilles-tu la nuit ?» Je souriais et répondais « Parce que maman a connu des nuits noires et qu'elle veut maintenant une lampe de lumière allumée pour toi. » Et dans ces mots se raconte toute mon histoire,
une lampe de lumière, que je suis devenue. Aujourd'hui, lorsque je raconte mon histoire, une question revient sur tous. Êtes-vous heureux maintenant? Je souris souvent à cette question, car le bonheur n'a jamais été un mot facile pour moi. Je suis heureuse, certes, mais je ne suis pas complète, car une part de moi restera toujours incomplète, celle qui est morte dans mon enfance. J'ai appris que certaines blessures ne guérissent jamais, qu'il faut apprendre à vivre avec. Mes enfants grandissent, vont à l'école, et je les dépose tous les jours à la porte, ferme leur cartable et les embrasse sur le front comme une mère. Quand l'innocence brille dans leurs yeux, mon cœur tremble, de peur que quelqu'un ne me la vole. Alors, je me tiens autour d'eux comme un mur solide, afin que les bêtes qui sont entrées dans ma vie ne puissent pas entrer dans celle de mes enfants. Mon mari, un homme gentil et compréhensif, qui m'a soutenu malgré mon histoire, est devenu mon bouclier. Il m'a appris que l'amour n'est pas cruel, qu'il est respectueux, protecteur et paisible. Quand je le regarde dans les yeux, j'ai l'impression d'avoir changé mon destin. Maintenant, je consacre la majeure partie de mon temps à œuvrer pour les jeunes filles orphelines. Je voyage dans différentes villes de France, anime des ateliers, donne des conférences et insuffle l'espoir aux jeunes filles dont les rêves ont été brisés. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Clara, tu m'as sauvé la vie », j'ai l'impression que toute ma souffrance a été apaisée. Un jour, une petite fille est venue me voir, les yeux emplis de la même peur que j'avais il y a des années. Elle m'a dit doucement « Mon père me traite mal. À qui dois-je le dire ?» Mon cœur tremblait, mais j'ai dit fermement « Dis-moi, je suis avec toi. » Elle a raconté son histoire en larmes, et je lui ai promis que je lui ferais justice. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon existence n'était pas seulement pour mon histoire, mais pour tous ceux qui vivent encore cet enfer. Parfois, la nuit, quand je m'enferme dans ma chambre, de vieux souvenirs me reviennent comme une tempête. J'entends la voix de mon oncle, le bruit de ses pas, sa respiration, et je tremble. Je cours aussitôt vers mon mari, il me serre dans ses bras et me dit « Tu es en sécurité maintenant, Clara, tu n'es pas seule. » Ces mots me redonnent courage. Je ferme les yeux et prie Dieu de sauver mes enfants de toutes les souffrances dont j'ai été témoin. Mes enfants ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leur mère. Un jour, ils me le demanderont, et je leur dirai la vérité, mais seulement lorsqu'ils seront capables de comprendre. Je leur apprendrai que dans ce monde, les bêtes prennent aussi forme humaine. Il ne faut donc jamais faire confiance aveuglément à qui que ce soit et toujours élever la voix. J'ai aujourd'hui 35 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 100 ans. Les couleurs de ce monde, perdues par une jeune fille innocente, je les retrouve dans les yeux de mes enfants. Quand ils rient, jouent, mon cœur me demande d'être une mère pour eux, forte comme l'acier devant eux. Plusieurs institutions en France enseignent désormais mon histoire, et je suis fière que mes mots puissent protéger quelqu'un. Je vis en faisant de ma douleur ma force, et c'est la leçon que je donne à chaque jeune fille qui vient me voir. J'ai également publié mon livre, dans lequel j'ai raconté ouvertement tout ce qui m'est arrivé, afin qu'une autre jeune fille comprenne qu'elle n'est pas seule. Lorsque les gens se sont levés et ont applaudi lors de la sortie de ce livre, j'avais les larmes aux yeux, car je n'aurais jamais imaginé que Clara, qui était autrefois assise dans une salle fermée, se lèverait un jour devant des milliers de personnes et dirait sa vérité. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir donné le courage, la vie et l'amour qui me semblaient autrefois impossibles. Je garde une photo de ma mère et chaque jour, je la regarde et je me dis « Maman, je n'ai pas abandonné. » Cette vie ne sera peut-être jamais complète, mais j'ai accepté son incomplétude. Aujourd'hui, mon identité n'est plus ma douleur, mais mon courage, et c'est ce que je veux transmettre à toutes les orphelines. Parfois, je me demande, si mon enfance n'avait pas été si sombre, serais-je devenue la Clara qui incarne l'espoir pour des centaines de filles aujourd'hui? Probablement pas. Ma souffrance m'a donné une force difficile à trouver pour une personne ordinaire. Aujourd'hui, quand je vois que ma voix peut sauver la vie d'une fille, mon cœur déborde de gratitude. Mais cette gratitude est aussi teintée de douleur, car mon combat n'est pas terminé. La Clara en moi pleure encore, cachée, quand je suis seule. Maintenant, je mène des actions partout en France. Je vais dans les écoles, les collèges, les mosquées, les églises, partout, pour leur dire que la protection des filles orphelines est notre responsabilité collective. Je dis, si l'un des parents décède, construisez un mur autour de sa fille, car si vous laissez la porte ouverte, une bête entrera. Ce message a touché le cœur de nombreuses personnes, et de nombreuses institutions ont désormais mis en place des systèmes de protection spécifiques pour les filles orphelines. Un jour, alors que j'étais à l'école dans une petite ville, une petite fille s'est approchée de moi, les yeux emplis de la même peur que moi. Elle a dit doucement, « Ma mère est morte et mes oncles me maltraitent. » En entendant cela, mon cœur a tremblé, comme si mes vieux souvenirs revenaient à la vie.
Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit, « Mon fils, tu n'es plus seul, je suis avec toi. » J'ai immédiatement appelé une équipe de sécurité, et des mesures ont été prises contre ses oncles. Lorsque cette jeune fille s'est présentée au tribunal avec moi, j'ai vu dans ses yeux un courage que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai su ce jour-là que mes paroles prenaient vie et que mon combat prenait forme. Ma fille a maintenant 10 ans, et quand je la regarde, je ressens aussi une étrange peur au cœur. Je la surveille de près, elle, ses amis, ses professeurs, tous ceux que je connais, car je ne laisserai jamais ce qui m'est arrivé arriver à ma fille. Mon mari me dit parfois, « Clara, tu t'inquiètes trop, mais je sais que cette inquiétude fait partie de ma vie et qu'elle ne peut pas disparaître. » J'apprends tout à ma fille ouvertement, ce qu'est un bon contact, ce qu'est un mauvais contact, comment crier, comment courir, à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Elle me demande parfois, « Maman, comment sais-tu tout ça ?» Alors je souris et je réponds, « Maman a appris de la vie. » Maintenant, quand je monte sur scène pour un discours, des milliers de personnes m'écoutent, m'applaudissent et veulent me rencontrer. Mais ma vraie joie, c'est le moment où une fille m'entend et me dit, « Clara, je ne laisserai plus personne avoir peur. » À ce moment-là, j'ai l'impression que tous mes efforts ont été récompensés. Parfois, je vais voir Pierre et Madame Lucie. Ils sont maintenant assez vieux, mais leurs yeux ont toujours le même amour. Je m'incline devant eux et je leur dis, « Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. » Madame Lucie me dit toujours, « Clara, tu as gagné ton combat, nous t'avons simplement soutenu. » Ces mots me réconfortent, car je sais que sans eux, je n'aurais pas eu ce courage. Je me prépare également à réaliser un film sur mon histoire, afin que le monde entier sache comment une fille devient orpheline et comment son avenir peut être ruiné si elle n'est pas protégée. Je veux que ce film réveille tous les parents qui négligent leurs enfants, qu'il bouleverse chaque quartier où une fille est laissée seule et qu'il rappelle à tous les enseignants qu'ils ne sont pas seulement des enseignants, mais aussi des protecteurs. Chaque fois que ma fille vient me voir et s'endort, je passe mes mains dans ses cheveux et je prie Allah. Oh Allah, ne fais pas subir à ma fille la même épreuve que moi. Et alors, des larmes coulent de mes yeux, que je cache. Avec le temps, la Clara en moi se renforce, mais ses blessures sont toujours vives. Elles ne m'affaiblissent plus, mais me rappellent l'enfer dont je suis sortie, et c'est pourquoi je ne considère jamais la douleur de qui que ce soit comme insignifiante. Chaque fois qu'une fille vient me voir et me dit que sa douleur est immense, je lui prends la main et je lui dis, « Oui, elle est immense, et je suis avec toi. » Maintenant, quand je me souviens de cette pièce du passé où mon innocence d'enfant a été assassinée, je ressens peur et colère. Je veux que la loi soit si forte qu'aucune fille ne soit plus jamais emprisonnée dans cette pièce, qu'aucun oncle ne ruine plus jamais quelqu'un en l'appelant sa fille. Chacun de mes discours, chacun de mes livres, chacune de mes conférences a pour but d'empêcher Clara de redevenir une enfant, que chaque fille obtienne son droit, sa protection. Mon cœur pleure encore parfois dans l'obscurité de la nuit, quand mon mari dort, que les enfants sont dans leurs rêves, alors je demande à Dieu, suis-je vraiment en sécurité? Et une douce voix dans mon cœur me dit, oui, tu es en sécurité, Clara, tu n'es plus seule. Le temps s'écoule comme une rivière, qu'on apprenne à nager ou qu'on se noie. Je me suis noyée dans cette rivière, et maintenant j'ai appris à nager, mais le froid de l'eau persiste en moi. Chaque fois que mon mari s'assoit avec moi et me parle du passé, je me tais, car ces blessures crient encore en moi. Il comprend, alors il ne pose plus de questions, il me tient simplement la main, et cela suffit à dire que je ne suis plus seule. Un jour, j'ai donné une conférence sur la protection de l'enfance à l'école de ma fille. Lorsque j'ai raconté mon histoire, plusieurs mères se sont mises à pleurer. L'une d'elles m'a dit, « Clara, tu nous as appris à ouvrir les yeux. » Joie et tristesse m'ont envahi à la fois, car la joie était d'avoir pu réveiller la mère de quelqu'un, et la tristesse était que mon histoire était si sombre qu'elle m'a servi de leçon. Dans la même école, une fille, qui devait avoir une douzaine d'années, est venue me voir et m'a dit, « Madame Clara, si vos enfants entendaient votre histoire, auraient-ils peur de vous ?» Cette question m'a bouleversée. Je me suis demandé si ma fille ou mon fils connaîtrait vraiment la vérité et se détournerait de moi un jour. Mais mon cœur m'a répondu que non. Je leur donnerai une telle conscience qu'ils ne considéreront pas leur mère comme faible, mais comme une battante, qui a survécu et même gagné. J'ai souri à cette fille et lui ai répondu, « Mon fils, tu ne devrais jamais avoir peur de la vérité, car la vérité est le pouvoir. » Une lueur a brillé dans ses yeux, comme si elle aussi avait appris pour la première fois qu'il vaut mieux parler que d'avoir peur. Maintenant, je visite de nouvelles villes chaque mois, j'y organise des ateliers et j'informe les filles sur leurs droits. Mon équipe travaille avec moi jour et nuit, et nous veillons à ce qu'aucune fille en France ne soit laissée seule. À mon retour de chaque programme, mon corps est fatigué, mais mon âme est en paix, comme si Allah avait accompli mon devoir.
Un jour, après avoir lu mon livre, une fille m'a écrit « Clara, grâce à toi, j'ai renoncé à l'idée de me suicider, car je sentais qu'il y avait des gens comme toi qui nous écouteraient. » J'ai serré cette lettre contre moi et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai remercié Dieu que mon souffle sauve maintenant celui de quelqu'un. Mon mari me dit souvent « Clara, tu ne te fatigues pas ?» Alors je ris et je réponds « Le jour viendra où plus aucune fille ne racontera une histoire comme la mienne. » Jusqu'à ce jour, mon combat continuera. Ma fille grandit et un jour, elle m'a demandé « Maman, as-tu déjà vu la douleur ?» Sa question m'a fait trembler, mais j'ai décidé de ne pas lui cacher la vérité, car si je mens, comment lui apprendrai-je que dire la vérité est une force? Je lui ai brièvement raconté que quelque chose de terrible était arrivé à maman quand elle était enfant, mais maman n'a pas abandonné. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, tu es la mère la plus courageuse du monde. » À cet instant, les larmes ont coulé de mes yeux, mais mon cœur était en paix, car ma fille a vu ma faiblesse comme une force. Cette Clara de 10 ans est toujours vivante en moi, elle qui pleurait et se taisait, mais qui maintenant ne crie plus, mais dit « Nous n'avons peur de personne, nous ne sommes faibles devant personne. » Cette Clara a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je marche dans les rues de Lyon, je m'arrête souvent pour contempler les lieux où mon enfance a été brisée. Voir ces murs me fait mal au cœur, mais ensuite je ferme les yeux et je pense « Clara, tu es libre maintenant. » Avec cela en tête, j'avance et je prie de tout mon cœur pour qu'aucune autre fille ne s'arrête ou ne soit brisée dans ces rues comme ça. Mon équipe a maintenant commencé à travailler hors de France. Nous avons également milité pour les droits des filles en Belgique, en Allemagne et en Espagne. Je veux que ma voix soit entendue partout où ma langue est comprise. J'ai fait de ma vérité une mission, et je prie Dieu pour que je ne la perde jamais. Quand mon mari m'embrasse parfois sur le front et me dit « Clara, tu es une femme victorieuse », je le regarde dans les yeux et je me dis « Oui, j'ai gagné, mais cette victoire n'est pas pour moi, mais pour les filles dont la voix est liée à la mienne. » Le soir, quand mes enfants s'endorment, je m'assois dans la chambre et j'écris de nouveaux mots dans mon journal intime. Ce journal est mon confident, j'y écris ma vérité, mes larmes, mes prières, mes espoirs. Car écrire était le seul moyen de me préserver de la mort. Je le dis encore aujourd'hui. Si une fille n'a pas de parents, ne la laisse pas seule, regarde les relations qui l'entourent, protège-la, préserve ses rêves. Car si tu ne le fais pas, un loup dévorera ses rêves, piétinera son innocence, et son enfance sera enterrée. Chaque fois que ma fille joue avec sa poupée, je m'assois à côté d'elle et je lui dis « Mon fils, protège cette poupée comme si tu te protégeais toi-même. » Elle répond en riant « Oui, maman, parce que la poupée ne devrait pas être seule non plus. » En entendant ce mot innocent, je suis profondément reconnaissante que mes enfants vivent dans un foyer sûr. Et c'était peut-être là mon véritable objectif, offrir un havre de paix, où il n'y a pas de peur, où une fille peut lui rendre son rire sans inquiétude, où personne ne l'échange au nom d'une relation. Alors que mon histoire se répandait à travers la France, de nombreuses personnes venaient me voir, certaines pour me louer, d'autres pour prier, d'autres encore pour partager leur douleur. Chaque jour, une nouvelle fille, un nouvel enfant, une nouvelle blessure se présentait à moi, et je me rappelais que mon combat n'était pas terminé. Je me suis juré au fond de moi que tant qu'une seule fille serait victime du regard d'une bête, ma voix ne serait pas réduite au silence. Un jour, une femme âgée de presque 70 ans est venue me voir. Elle m'a pris la main et m'a dit « Clara, tu as sauvé nos générations. » J'étais stupéfaite qu'une femme aussi âgée puisse dire cela. Elle a pleuré et m'a dit qu'elle aussi avait été victime d'injustice dans son enfance, mais que personne n'avait eu le courage de parler à l'époque. J'ai essuyé ses larmes et lui ai dit « Tu parles aujourd'hui, c'est ta victoire. » Elle m'a embrassé le front, a prié, puis est partie, mais l'humidité de ses yeux restera gravée dans mon cœur pendant des années. Aujourd'hui, j'ai également lancé une ligne d'assistance téléphonique avec mon équipe, afin que toute fille, enfant ou femme en difficulté puisse obtenir de l'aide immédiatement. Nous recevons des centaines d'appels chaque jour. Certaines personnes demandent du courage, d'autres de la justice, d'autres encore souhaitent simplement être écoutées. Je prie chaque jour qu'Allah me donne le courage de continuer à les écouter, car ce fardeau me pèse parfois lourdement. Ma fille a grandi et est devenue encore plus sensible. Elle a compris que sa mère n'est pas une femme simple, mais un espoir pour quelqu'un. Un jour, elle m'a dit « Maman, est-ce que je peux aussi me battre comme toi ?» Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit « Oui, mon fils, tu seras un plus grand combattant que moi, mais je prie pour que tu n'aies jamais l'occasion de te battre. » Elle a souri en m'entendant, et j'ai lu ma victoire dans son sourire. Je sens maintenant que chaque respiration, chaque pas que je fais, est destiné à cette mission, sur l'ordre d'Allah. Quand je suis lasse de cette mission, je regarde la photo de mes parents dans ma chambre et je me dis
je n'ai pas abandonné après toi. Ta fille est toujours en vie aujourd'hui et elle perpétuera les rêves de ses filles. Un jour, je me suis rendue dans une école publique de Lyon où se déroulait un petit concours de dessin. Une fille m'a montré son dessin. Une fille assise dans une pièce sombre pleurait, et une lumière était visible dehors. J'ai demandé, « Qui est-ce » Elle a répondu, « C'est moi, et tu es dehors, tu es venu me chercher. » Son innocence m'a brisé le cœur. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit, « Je te promets que je ne te laisserai jamais dans le noir. » Maintenant, ma voix a atteint le gouvernement. J'ai réuni les législateurs et leur ai demandé de durcir les lois afin que les bêtes qui attaquent l'innocence des enfants ne soient pas épargnées. J'ai déclaré dans mon discours, « Si vous maintenez cette loi faible, une autre Clara de demain sera victime de la faiblesse de cette même loi. » J'avais les larmes aux yeux, mais mon ton était dur comme l'acier. De retour à la maison, mon mari m'a pris la main et m'a dit, « Tu mènes une guerre si terrible toute seule. N'as-tu jamais peur ?» J'ai répondu, « J'ai toujours peur, mais j'ai encore plus peur du nombre de filles qui seront tuées si je me tais. » À ces mots, il m'a embrassé sur le front et m'a dit, « Je suis avec toi. » Ces mots me donnent l'impression d'être la femme la plus riche du monde. Maintenant, où que j'aille, les gens me regardent avec respect, mais je sais que ce respect s'est fait au prix de ma douleur. C'est pourquoi je ne suis jamais fière, car mon cœur sait que l'histoire de Clara est celle de centaines de cœurs, et cette responsabilité est immense. Mes nuits ne sont toujours pas paisibles. Je rêve souvent de la même vieille chambre, où résonnent les cris de mon enfance. Parfois, je me réveille trempée de sueur et je vérifie à la porte si tout le monde est sain et sauf. Cette peur restera probablement présente en moi toute ma vie. Mais maintenant, je ne la laisse pas devenir ma faiblesse. Parfois, je me demande, pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Pourquoi moi? Puis la réponse me vient au cœur. Peut-être parce que vos paroles, vos blessures, votre courage peuvent sauver quelqu'un. En pensant à cela, je me relève et le lendemain matin, je reprends le combat. Je prie pour que Dieu protège ma fille, chaque enfant, et qu'il donne au monde la conscience d'apprendre à respecter l'innocence. J'écris dans mon journal, « Si vous accueillez une orpheline comme votre fille, alors peut-être qu'un enfant innocent sera sauvé de la mort. » Aujourd'hui, lorsque je repense à mon parcours, une vérité amère s'impose à moi. Nous avons tous la responsabilité de protéger les enfants innocents de ce monde. Si nous fermons les yeux, des bêtes dévorent leur enfance au nom des relations, et alors quelqu'un devient Clara et raconte son histoire pendant des années en pleurant. Mon histoire s'achève aujourd'hui, certes, mais son message est loin d'être terminé. Je veux que ma voix atteigne tous les cœurs qui regardent les enfants qui ont perdu leurs parents avec pitié, mais oublient de les protéger. Ces enfants n'ont pas l'ombre de leurs parents, alors la société tout entière devient leur protecteur, tel est mon rêve. J'ai transformé les blessures de ma vie en mots, ma douleur en force, et j'ai dit au monde que si l'on ose, on peut devenir la lumière de quelqu'un, même au milieu de sa propre ruine. Cette petite Clara en moi, qui se cachait dans une pièce sombre, dans l'ombre de la peur et des sanglots, sauve aujourd'hui des milliers de filles du souvenir de cette même pièce. Maintenant, je dors, le front de ma fille embrassé, et je prie Dieu de garder chaque orpheline sous sa protection et de la confier à des anges comme Blaise, Madame Lucie et Pierre, qui m'ont tenu la main et m'ont rendu mon humanité. Mes derniers mots sont les suivants. Si un enfant près de vous vit sans parents, ne le laissez pas seul, marchez avec lui, écoutez sa douleur, protégez-le. Car demain, son cœur brisé se brisera à cause de votre indifférence, et il ne pourra plus se connecter pour le reste de sa vie. Et si vous-même êtes dans le chagrin et que votre cœur vous dit que vous avez perdu, alors souvenez-vous de mon nom, Clara, qui, après avoir enduré toutes les blessures, est née de ses cendres et a changé le monde en utilisant la défaite comme arme. La vie n'offre peut-être pas le même bonheur à tous. Mais avec courage. Vous pouvez certainement faire de votre histoire l'espoir de quelqu'un. Et c'est la plus grande leçon.